Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 4 novembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous parle d'un nouveau projet. Projet d'avenir et le commencement, le début d'un nouveau projet. Que veux-tu créer? Projet d'avenir et le commencement. Donc, on dirait qu'on est dans des énergies de changement, de transformation. Donc, si on nous parle de commencement, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui se termine. On se réoriente. Continuons. Allons-y. Nouveau projet, nouvelles énergies. On me présente un homme mature, 50 ans et plus. Il se présente. Un masculin. La destinée. Ici, on veut prendre une chance de... On dirait qu'on nous parle réellement d'avenir dans le sens de se projeter. Avenir. Ici, là, ce sont des projets peut-être sur le long terme. Ah! Et on nous présente le voyage. Le projet de... Donc là, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui a pour projet, on dirait, de partir en vacances, de voyager. L'envol. Un nouveau voyage. Une nouvelle destination. Si c'est quelqu'un qui aime voyager, on va prendre une chance de... C'est léger comme énergie. Nouveau voyage. Où est-ce qu'on s'en va? Nouvelle destination. C'est cette énergie que je raconte. Oui, que je rencontre et que je vous raconte. Bon, attendez une minute. Ah, c'est léger. On s'en va. On s'envole. On part en voyage. Vacances, besoin de vacances. On a le goût d'avoir du plaisir. Besoin de se détendre. Un nouveau départ. Un nouveau voyage, une nouvelle destination. Continuons. C'est l'énergie que je rencontre pour commencer. Est-ce qu'il y a un autre message ou bien d'autres cartes pour poursuivre celui-ci? On verra bien comment ça va se présenter. On dirait qu'on planifie des vacances. Oui. Un nouveau voyage. OK, allons-y avec d'autres cartes. Des énergies de déménagement. Bon, là, c'est peut-être un autre message. Je ne sais pas, on verra bien. Ici, encore des... Il y a beaucoup de mouvements. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de la distance. Ici, du déménagement. Et ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui cherche une maison. C'est curieux, hein? On veut déménager. Il y a quelqu'un qui souhaite déménager. Changer de lieu de vie. Oui. Il y a quelqu'un ici qui s'en va. Il y a des énergies de déménagement. On cherche une nouvelle résidence. Un nouveau milieu de vie. C'est cette énergie que je rencontre.
Bien, continuons. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Ce sont des changements importants, là. Quand on parle de déménagement, on dirait qu'on change de vie. C'est un masculin qui est là, à ma guidance. Je vais le regarder un peu. Je vais demander une nouvelle carte pour lui. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, on parle encore de changement sur le plan financier. Je ne sais pas ce qui le préoccupe. Bien, en fait, ça peut être préoccupant un peu. Attendez une minute, là. Attendez. Il est préoccupé par le plan financier. Des changements, il vit des changements sur le plan financier. Continuons. Il est préoccupé par le plan financier. Je regarde encore cet homme. Rappelez-vous, il peut y avoir plus d'un message en une guidance. Regardez, il y a encore du mouvement. Hein? Ça bouge dans cette guidance. Mouvement, le voilier, déménagement, l'avion. Donc, ici, avec le voilier, bien, ce qu'on nous parle, ce qu'on nous dit, c'est on va de l'avant. C'est ce qu'on nous dit. On va de l'avant. Il y a une progression, il y a évolution. On bouge, on avance. On opère des changements. On va de l'avant. Donc, en cette guidance, aujourd'hui, on me présente un masculin qui vit des changements tant sur le plan financier. On dirait qu'on s'en va vers une nouvelle destination, nouveau voyage, nouveau projet, le vent dans les voiles. On était préoccupé par le plan financier, mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va de l'avant. On cherche une maison, on parle de déménagement. Il y a un éloignement ici qui va se vivre. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a beaucoup de mouvements. Je vais demander une carte sur la distance parce que la carte m'attire. Il est temps d'aller de l'avant avec le voilier. On progresse, on évolue, on va de l'avant. Sur la distance, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Décision à prendre. Bon, ici, on nous parle de quelque chose qui nous est dévoilé avec la libellule et on est rendu à prendre une décision. Encore des énergies de changement, de guérison émotionnelle. Il y a un peu de doute en la zone de la distance. L'entre-deux. On dirait ici qu'il y a une personne qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va dévoiler quelque chose? On a un choix à faire entre deux options. Est-ce qu'on va inviter quelqu'un? Ici, on dirait qu'il y a une distance qui s'est prise entre deux personnes. Et là, on a un choix à faire. On a l'intention de dévoiler quelque chose à une personne qui semble être à distance. Une distance s'est installée entre deux personnes. Et là, on est rendu à faire un choix. Est-ce qu'on va dévoiler quelque chose à cette personne qui semble être à distance? Il y a une distance qui s'est installée. Émotionnelle, physique, en kilomètres. Ici, là, c'est une zone de choix, de décision à prendre. Est-ce qu'on va dévoiler quelque chose? On va se positionner. On dirait qu'on est dans l'entre-deux avec la carte de Cupidon.
En même temps, on peut me présenter l'invitation à se rencontrer. À se rencontrer, donc à se rapprocher. Il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes. Là, ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui veut possiblement se rapprocher pour dévoiler quelque chose. Il y a des changements qui se passent dans la vie d'un masculin en cette guidance. De gros changements. Énergie de déménagement. J'ai jamais vu autant de mouvements. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui souhaite se rapprocher. Une distance est installée entre deux personnes. On souhaite se rapprocher, se rencontrer, et on nous parle d'un dévoilement. On va dévoiler ce qui se passe. On va dévoiler quelque chose. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Oups! Bon, ici, on me présente la femme riche. Une femme qui peut paraître jeune. Une femme qui aime avoir du plaisir. Que voulez-vous me dire avec elle? Ici, on me présente la mère. Il y a deux femmes en cette zone. Et avec la carte de Cupidon, bien, on a un choix à faire entre deux. Il y a quelqu'un qui va se positionner là, en cette guidance. On dirait qu'on me présente un masculin qui va faire un choix entre deux femmes. Ici, on me présente un enfant, à vous de voir, qui pourrait recevoir une somme d'argent. Un cadeau, une somme d'argent. Je vais demander une carte pour ces trois-là. Enfant, on me présente le cercueil. Ici, pour mettre un terme à quelque chose, on pourrait décider d'offrir une somme d'argent à l'enfant. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Je vais vous présenter la carte de la pureté. L'enfant représente la carte, regardez bien, de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ici, on dirait qu'on va offrir une somme d'argent à un enfant. Je ne sais pas si c'est en lien. Enfant. Ici, le cercueil. Ça pourrait être en lien avec le cercueil. Le cercueil peut me parler d'héritage, assurance, tout ce qui touche le décès. En même temps, pour mettre un terme à quelque chose, oups, attendez, là. Je vais clarifier. Oups, je n'aime pas l'énergie que je rencontre. Attendez un peu. Je vais juste valider avant de parler trop vite. On pourrait décider je ne sais pas si on... En tout cas, d'offrir une somme d'argent à l'enfant pour mettre un terme à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais il y a un autre message là, qui m'est apparu vite. Là, je n'ai pas aimé l'énergie. Je vais juste vérifier. Ça ne sera pas long. Rappelez-vous, il peut y avoir plus d'un message en une guidance. Pour ces trois cartes, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une clarification.
pour ces 3 cartes. Une carte, ego. La fierté. Est-ce qu'il y avait une lutte de pouvoir? Continuons. On dirait qu'il y avait une lutte de pouvoir. On dirait que... attendez, je ne veux pas nommer tout de suite ce qui me traverse l'esprit, là. Je vais vérifier avec les cartes encore. Il y avait une lutte de pouvoir. Avec la carte de l'ego, la fierté, ici, il y a quelqu'un qui... on dirait qu'il y a comme une compétition, là. Un combat. Tomber sous le charme de, être envoûté. Oui, il y a des énergies de lutte, de rivalité en cette zone. On peut avoir, c'est ça qui me traversait, tenter, on a tenté de nuire avec la carte ici là, qui nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre. On peut avoir tenté de nuire à la carte de l'enfant, la pureté. Une personne, ici c'est ce que je ressentais, là. On est tombé sous le charme, il y a quelqu'un qui est tombé sous le charme d'une personne qui s'est sentie en rivalité, menacée et qui pourrait avoir payé pour éteindre l'enfant. Une carte qui représente une personne honnête, vraie, une personne de confiance. Il y avait quelqu'un ici, là. Il y a une personne qui s'est sentie mise en rivalité. Rappelez-vous, en la zone ici, là, on m'a présenté 2 féminines, une mère et la carte de la femme riche. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Il y a un dévoilement. Ici, en cette zone, on me présente une rivalité, une compétition. Il y a quelqu'un qui est tombé sous le charme d'une personne qui pourrait avoir payé pour éteindre l'enfant. La carte de la pureté, parce que cette personne venait nuire à son projet. Il y a une énergie de compétition, de rivalité. Il y avait une lutte de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui est tombé sous le charme d'une personne qui avait un bon ego et qui a voulu, d'après moi ici, éteindre l'enfant ou saboter. Saboter. Cette carte nous parle de sabotage. Et l'enfant représente l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. On a voulu saboter la personne associée à l'innocence. Une personne est innocente là-dedans, n'a rien à voir avec. N'avait pas affaire à subir quelque chose, là. C'est ce que je veux dire par innocente. Donc là, on pourrait me présenter quelqu'un qui pourrait décider d'offrir une somme à la carte de l'enfant, de la pureté, pour mettre un terme à une histoire. Il y avait une lutte, une rivalité ici. On est tombé sous le charme d'une personne qui voulait gagner à tout prix, atteindre son objectif. Il y avait une rivalité. Il y a un dévoilement en cette guidance. La zone de la lutte, de la rivalité, je la ressens ici. Il y a 2 femmes. Et il y a quelqu'un qui, d'après moi, avec la libellule, va avoir accès aux faits. Il va être éclairé. Il y a une personne qui va être éclairée. On avait une décision à prendre, on dirait, entre 2 femmes. Il y avait une rivalité.
C'est l'énergie qu'on me présente. Combativité, une combativité. Une lutte. Le plan. On a dit oui au plan. Il y a quelqu'un qui a accepté de. On a dit oui au plan. C'était planifié. Donc, pour gagner, ici, là, je vous le dis, on dirait réellement qu'on a payé pour... Écoutez, ça peut aller loin, là, pour éteindre la carte de l'enfant. L'enfant peut aussi être une carte qui me parle de vulnérabilité. Parce que l'enfant dit vrai. La carte de la pureté de l'enfant dit vrai. C'est une personne honnête. Donc, on a voulu taire cette personne honnête parce qu'elle pouvait nuire au plan. Il y a quelqu'un ici qui voulait gagner. Bon. OK. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Quel est le message de la carte 41? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie. C'est spécial, on dirait qu'on nous ramène à l'énergie du début. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. On dirait qu'un plan ne se déroule pas comme prévu. On est rendu à changer de plan. Changer nos plans. Il y a des énergies de début en cette guidance. Donc, il y a des énergies de fin aussi, de transformation. Quelque chose arrive à sa fin. On change de plan. Il y a quelqu'un ici qui est embêté par le changement sur le plan financier. On va changer de plan. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est comme si on avait dit oui à la carte de l'ego. On a voulu saboter la carte de la pureté parce qu'elle pouvait nuire au combat. On voulait gagner, on écoutait l'ego, un désir de toute puissance. Et il fallait taire la carte de la pureté de l'enfant. Il fallait l'éteindre. On a même payé pour l'éteindre, pour qu'une personne se taise. Pour l'éteindre, c'est quand même la carte du cercueil. Le plan, oui, puissance. Mais là, on dirait qu'on va changer de plan. Peut-être que la définition de la puissance est différente maintenant. Voici la réponse à votre question. Je pense qu'on va changer de plan. La carte 43, parce que probablement ici, on parle d'un abus de pouvoir, hein? On a un abus de pouvoir pour arriver à nos fins. OK. 43. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Et ici, c'est la carte de la puissance qui est tout près. C'est la carte 30. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme
est ce qui est bon pour vous. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme. Le cœur nous ramène à la carte de l'enfant. On ne parle pas du tout de la même puissance, là. On n'est pas dans la lutte de pouvoir, là, de l'ego surdimensionné. On n'est pas dans cette vibration-là, là. On est en train de changer. On ne parle pas de la même puissance. On ne parle pas d'un abus de pouvoir. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne. À très bientôt.